Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sur le thème de l'amour. Guidance sentimentale. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. C'est parti. Alors, les guides, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? On nous parle de cet automne, alors. On nous parle de quelque chose qui vous embrouille. Ah, une relation double. Donc là, nous parlons de quelqu'un qui est dans une relation entre deux personnes. Donc, vous avez la connaissance avec vous, hein, vous savez ce qui se passe, vous êtes au courant, vous êtes dans la beauté, vous êtes dans la lumière. Donc cet autre se retrouve en ce moment, actuellement, dans un choix, face à une relation double et face à quelqu'un de très négatif dans sa vie. Nous allons donc essayer d'en savoir un petit peu plus concernant cette histoire. Donc si vous êtes dans une relation avec une tierce personne au milieu, cette histoire vous concerne. Donc quels sont les messages des guides concernant cette histoire d'amour et quelle sera la conclusion pour la personne qui regarde cette vidéo? Allons-y. Donc effectivement, cet autre est au prix avec quelqu'un de très négatif dans sa vie. Donc, nul doute qu'il fera le choix, je l'espère, et qu'il ouvrira les yeux. On voit effectivement qu'il y a la naissance de quelque chose, donc un renouveau dans sa vie qui va arriver. Que se passera-t-il? Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cet autre qui va vous contacter. Ce sera un cadeau pour vous. Un cadeau pour vous. Effectivement, vous êtes dans une relation d'héritage. Donc là, c'est une relation qui est écrite, qui doit être. Et la beauté de votre relation est mise en arrêt ou en stand-by par rapport à une personne qui essaye de vous faire dévier de cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Surtout, restez centré, restez centré, restez dans la beauté, restez dans votre savoir, restez ancré. Les choses vont se débloquer. Donc, nous avons bien ici la personne négative, nous avons bien ici le renouveau de quelque chose, des nouvelles qui arrivent. Ce sera un cadeau pour vous. Restez dans votre savoir et dans votre intuition. Hein. Voilà ce qu'on vous dit ici. Alors, que nous disent les cartes? Un changement qui arrive. Hein. Donc là, on voit. Hein. Gros raz-de-marée pour lui, gros changement à venir. On vous dit ici d'avoir confiance. Ayez confiance. Bon, c'est un tirage plutôt positif. Il y a encore des choses cachées. Donc, des choses cachées par rapport à cette histoire. Oh là là, votre autre porte énormément de culpabilité sur ce qu'il fait. Hein. Effectivement, il se sent très coupable. Il porte un gros poids sur lui. Mais il doit trouver le chemin pour les révélations. Hein. Il a des doutes. Il a beaucoup de doutes. On vous dit ici, l'amour entre vous est un amour inconditionnel. Hein. Donc nous avions bien ici la carte de l'héritage. La relation que vous avez avec cette personne, même si pour l'instant elle est en stand-by, relève de l'amour inconditionnel. Hein. Donc c'est un amour sain, un amour pur, mais cet autre est dans le libre arbitre. Donc là, il doit encore relever des choses en lui, trouver des solutions en lui, ouvrir les yeux. Il doit encore ouvrir les yeux. Et vous êtes dans le libre arbitre, tout comme lui est dans le libre arbitre par rapport à cette histoire. Pour l'instant, il choisit de rester dans le négatif car il a encore des choses à découvrir, à comprendre. On vous dit ici que c'est bien votre autre, hein, c'est bien le masculin sacré. C'est bien le masculin sacré, votre histoire est écrite. Nul doute qu'il trouvera sa guérison pour trouver le chemin jusqu'à vous. Pour l'instant, il est dans l'ego. L'ego l'empêche d'avancer. Alors. Mais il avancera, voilà, c'est bien ça. Il avancera. Pour l'instant, il y va. Donc, on peut dire step by step. Il monte les marches pour trouver la lumière et revenir à cet amour inconditionnel qui le met dans un très grand doute
qui le bouleverse même, je dirais. Effectivement. Il s'agit d'histoires de couples sacrés, nous sommes l'un et l'autre oppris par des doutes, oppris par nos peurs. C'est ce qu'on appelle la guérison énergétique. Deux êtres se retrouvent pour leur propre avancement et leur propre guérison. Mais il avance votre autre. Restez bien centrés surtout en vous. Et oui, vous êtes connectés. Vous êtes connectés. Et nul doute que vous le savez, hein, car vous avez le savoir en vous. Hein. Les femmes ont cet instinct. Les femmes possèdent cet instinct. Ayez confiance. Ayez confiance. On va aller voir un petit peu plus loin avec un autre jeu de cartes. Encore une fois, les cartes nous disent ici qu'il s'agit bien de votre autre, de votre masculin, de la moitié de vous-même. Il est encore sur un chemin de guérison. L'épanouissement arrive. Il a encore des choses à comprendre. Vous les avez compris. Vous êtes déjà dans ce bilan. Mais lui a encore un chemin à faire pour arriver jusqu'à ce bilan. Restez dans votre création. Créez les pensées. Créez les pensées positives. Donc, votre masculin est encore repris dans ses propres limites. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, ses limites sont celles de son ego. Il est dans l'ego, il est dans les doutes, il est dans les craintes. Mais restez confiante, car cette bulle autour de lui finira par exploser. La sagesse, l'action et la foi. Donc les cartes ici vous annoncent bien que cet autre va bouger, qu'il va être dans l'action, que ses limites vont exploser, que son ego va exploser. Et il trouvera le chemin vers vous. Alors, nous allons voir un petit peu plus loin ici ce qu'on peut nous dire. Alors, pour vous, vous êtes bien sa féminine. Alors, vous, on vous demande de rester centré, de rester sur votre repos, de rester calme et dans la sagesse. Il va bouger. Vous, vous avez déjà fait ce chemin. Mais lui ne l'a pas encore fait. La sagesse revient encore. Donc, effectivement, restez aligné, restez dans la foi et dans des pensées positives. Alors, cet été, on nous dit que cet été, effectivement, il y a eu une énorme chance avec vous. Donc, peut-être l'avez-vous rencontré cet été. On nous dit, effectivement, qu'il est oppris par une féminine qui est extrêmement négative. N'ayez crainte, il ouvrira les yeux. Il doit passer par cette personne négative pour voir que vous, justement, vous êtes le chemin, vous êtes la lumière, vous êtes son autre. Vous êtes l'amour inconditionnel. N'ayez crainte. N'ayez crainte, beaucoup de négatifs chez ce masculin, mais c'est pour son avancement, c'est pour sa guérison. Effectivement, il a des cartes très très négatives autour de lui, donc pour l'instant la situation est complètement bloquée. Vous l'avez même peut-être perdu, vous êtes très certainement en rupture ou en pause ou en coupure de communication actuellement. C'est bien ce qu'on voit ici, malgré le nombre de cartes que je peux prendre. Voilà, vous êtes dans l'attente, dans une stagnation. Cette attente doit vous être profitable. Prenez soin de vous. Restez dans le repos et dans votre sagesse. Il a encore son chemin à faire pour sa propre évolution. Nul doute que la relation entre vous deux évoluera. On nous dit même très rapidement. La roue du changement arrive. Il va ouvrir les yeux sur cette situation. Nous avons tous notre chemin de guérison à faire. Le sien est en cours. Restez centré surtout. Votre autre a encore un chemin à faire, un chemin de compréhension et d'ouverture. Il doit voir les choses par lui-même. Il doit comprendre par lui-même que sa place n'est pas là où il est.
mais que sa chance est avec vous. La lumière est auprès de vous. N'ayez crainte, n'ayez crainte. Il va finir par le comprendre. Il est protégé, votre relation est protégée et l'abondance reviendra dans votre vie. L'abondance reviendra dans votre vie. Pour l'instant, c'est bloqué à cause d'un ennemi. Donc, cette autre femme dans sa vie est un ennemi pour vous, mais c'est pour son évolution à lui. Il doit passer par là. Il doit passer par là pour avoir ses propres compréhensions. Sa bulle de limite, de l'ego, hein, il cherche à garder une situation qui ne lui convient pas. Par ego, peut-être parce qu'il a construit beaucoup de choses avec cette autre femme, peut-être par peur de faire mal, ou par peur de voir la réalité, qu'il n'est pas à sa place. Mais son ego se brisera. Son ego se brisera. Il va actionner un mouvement, et ce mouvement est le mouvement vers la création, vers la lumière et vers la sagesse. L'épanouissement arrive, autant pour vous que pour lui. Vous êtes tous deux connectés. Vous devez très certainement le ressentir dans vos rêves ou lors de vos méditations. Vous devez ressentir cette connexion puisqu'il s'agit de votre masculin sacré. Votre masculin et vous êtes connectés. Vous avancez tous deux vers la lumière et vers l'amour inconditionnel. Le libre arbitre que chacun possède est celui d'aller vers la lumière. Son choix sera très vite fait. Il est complètement oppris par de la culpabilité et des doutes. Il vous a certainement fait mal en choisissant cette autre femme et cette autre vie. Mais le bilan arrive. Ayez confiance. Les choses cachées sur cette personne négative ne pourront plus être cachées. La lumière est en train d'agir pour le changement. Le changement arrive. Votre masculin va retrouver sa couronne de lumière très prochainement. Il est sur le chemin. Vous êtes tous deux sur le chemin de la guérison. Peut-être vous-même avez-vous été aux prises par ces doutes, mais vous avez d'ores et déjà trouvé la lumière. Vous avez d'ores et déjà trouvé les solutions par votre intuition. Lui est encore sur le chemin. Il va y arriver, ayez confiance, ayez confiance. Donc cette personne extrêmement négative, ne vous inquiétez pas. Il part vers une nouvelle renaissance, ce qui signifie qu'il va la quitter. Il va la quitter, vous en aurez des nouvelles. Pour vous, c'est un cadeau extraordinaire. Cet autre est votre cadeau. C'est écrit, votre relation est écrite, c'est un héritage. C'est un héritage. Votre amour ne peut être brisé. Il a beau vouloir fermer les écoutilles et garder des œillères, il ne peut rien contre cet amour inconditionnel. Donc cet automne, il est encore au prix dans une situation très négative. Vous le savez, mais la beauté revient. La beauté revient dans votre vie à tous les deux. Nous allons voir encore avec un autre jeu si nous avons un petit peu plus d'informations. Alors, il ne vous dit pas tout. Donc, il est dans un gros non pour l'instant. Un non, non, non. Il refuse d'être à votre écoute. Il ne vous dit pas tout et vous a fermé la porte. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes très certainement en rupture. Mais cette rupture est nécessaire pour votre guérison à tous les deux. Vous devez passer par cette rupture pour pouvoir vous retrouver. Donc, j'ai deux cartes qui ont volé ici. Voilà, donc la renaissance, le renouveau. Il va finir par ouvrir les yeux. Il est dans un stress et une angoisse terrible en ce moment. Il est dans un stress et une angoisse terrible. Si ça peut vous rassurer, sachez que là où il n'est pas bien. Il pense à vous. Alors, tous les deux, c'est un amour vraiment comme des enfants. Vous le reconnectez à son enfant intérieur, vous le guérissez. Quand il est avec vous, plus rien n'existe. Tels deux enfants.
C'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Il brûle d'amour pour vous. Hein. Il brûle, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Alors, il vous aime. Il vous aime et à un moment donné, il ne pourra plus aller contre cet amour. Les cartes sont en train de nous le dire ici. Et je dirais même qu'il est en train de se brûler lui-même de l'intérieur dans cette relation avec l'autre, avec la personne négative. Il est en train de se consumer avec cette personne. Il est en train de se consumer lui-même. Il est en train de s'épuiser. Il rêve de vous. Vous êtes son amour rêvé. Cet amour est tellement beau entre vous, cette connexion est tellement belle entre vous, que ça lui fait peur. Comme si ce n'était qu'une illusion, comme si ce n'était qu'un rêve. Mais il finira par ouvrir la porte de son cœur. Pour l'instant, il est dans ses peurs, il est dans ses craintes. L'amour déstabilise, l'amour chamboule, l'amour nous retourne. Et pour l'instant, il est complètement retourné et refuse de voir ce qui est. Mais on ne peut éteindre son cœur. Ah oui, hein, il est passé à autre chose. Par peur et par crainte. Il est passé à autre chose. L'arnaqueur. Donc là, on nous dit, effectivement, il est en train de s'arnaquer lui-même en allant à autre chose et en refusant cet amour rêvé. Eh oui, il va ouvrir les yeux et ça va être une grande, grande révélation pour lui. Hein. Ça va être une explosion lorsqu'il retrouvera la clé de son propre cœur, lorsqu'il ouvrira les yeux, lorsqu'il enlèvera ses œillères, ce sera une explosion. Il n'est pas sorti des chamboulements encore. Hein. Il va encore avoir beaucoup, beaucoup de chamboulements et de révélations. Il est parti sans se retourner. Où vous êtes parti, vous, sans vous retourner? Parce que vous savez qu'il a encore de l'apprentissage à faire. Voilà, ben cette histoire est vraiment... Elle est vraiment... comment dirais-je? C'est une promesse en fait. Cette histoire va revenir. Il ne peut pas se passer de vous. Il pense à vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Conclusion? Vous êtes connecté, encore une fois. Vous êtes connecté. Et à un moment donné, il ne pourra plus aller contre cette connexion. Il a beau être avec une autre, c'est à vous qu'il pense sans arrêt. Vous êtes près de lui. Vos âmes sont déjà ensemble. Vos âmes sont connectées. C'est magnifique. Restez centrés surtout. Ne cherchez pas à le contacter. Laissez-le vivre ses expériences. Il est dans les expériences encore. Il a encore beaucoup de compréhension à faire. Il a encore beaucoup de compréhension à faire et il est sur le chemin. Nous allons voir ici... Encore une dernière carte, un conseil pour vous. Donc, occupez de vous, restez dans le repos. Cessez de vous mentir. Ah oui, il est en train de se mentir à lui-même, effectivement. Mais à un moment donné, il ne pourra plus se mentir à lui-même. Alors, on vous dit pour vous de vous aérer. Connectez-vous à la nature, envolez-vous. Sortez de votre petit carcan, ne restez pas enfermé, ne restez pas dans de la tristesse, cela ne sert à rien. Il n'est pas là pour l'instant, tout simplement pour que vous puissiez vous retrouver. Profitez de ce moment pour vous. Mettez les pieds à terre dans le sol, foulez Gaïa. Gaïa est là pour vous aider. Regardez la beauté du ciel, regardez la beauté des arbres, la beauté des oiseaux. Aérez-vous. Lui, pour l'instant, est en train de se mentir, il est avec ses œillères, mais vous, connectez-vous à la beauté du monde. N'ayez crainte. La renaissance arrive. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Surtout, ne restez pas enfermés sur vous-même, car un beau chemin arrive à vous. Vous le savez, vous le sentez, vous êtes connecté à lui. Ne vous posez pas 50 000 questions. Libérez votre mental et prenez ce temps pour vous. Il reviendra. Le renouveau arrive. Cette relation n'est pas terminée. Il s'agit ici d'une histoire avec de multiples rebondissements. Mais viendra un jour où l'un comme l'autre, vous verrez clair sur cette relation, sur cette connexion qui vous unit.
Ici, les cartes nous parlent d'un amour inconditionnel, d'un amour infini, d'un amour qui est écrit depuis la nuit des temps. Vous êtes fait pour vous retrouver. Surtout, libérez-vous, ne restez pas dans la tristesse, avancez, avancez, profitez-en, travaillez sur vos chakras. Plus vous travaillerez sur vous, plus vous irez bien, plus votre autre vous le tirerez de cette relation toxique. En travaillant sur vous, inévitablement, vous travaillez sur lui, vous travaillez sur le reste de l'humanité. Travaillez à votre lumière, grandissez votre lumière et votre connexion, et tout coulera de source. Je vous remercie infiniment pour votre écoute.